Notre regard se base sur notre façon de lire et d'écrire. Et ça influence directement ta narration et le message que tu fais passer à travers tes images. En sachant ça, tu vas pouvoir donner de l'intention à ta cinématographie. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le storytelling visuel. Parce qu'on peut faire passer beaucoup d'informations à travers une image, que ce soit par la composition, les mouvements de caméra ou la lumière. Je vais donc te montrer comment utiliser et casser les règles de composition pour influencer tes histoires et le message que tu veux faire passer. En Occident, on lit de gauche à droite. Notre œil va donc naturellement analyser une image de la même façon. On aura donc tendance à placer le sujet à gauche avec le regard vers la droite en laissant de l'air devant les yeux de notre personnage. C'est le cas de beaucoup d'interviews filmées de façon classique. Ça permet de donner une impression d'ouverture. Mais cette règle est très souvent brisée. Parce qu'en changeant de côté, tu vas pouvoir exprimer un sentiment d'opposition ou d'oppression. Et pour accentuer cet effet, il te suffit de supprimer l'air devant le regard et de coincer ton personnage plus près du bord. C'est une composition qui est très utilisée dans les films dramatiques ou dans les interviews plus sombres, comme sur des affaires criminelles par exemple. La direction que prend ton sujet joue aussi sur ta perception des choses. Par rapport à une ligne temporelle, un personnage qui marche vers la droite sera perçu comme allant de l'avant, vers le futur. Alors que s'il marche vers la gauche, il retourne en arrière. Il est donc bloqué dans sa situation, il n'arrive pas à avancer. La composition et la direction que tu fais prendre à ton personnage va donc exprimer ses émotions et son état d'esprit. Et avant de passer à la suite, j'aimerais remercier Motion VFX grâce à qui cette vidéo est rendue possible. Motion VFX, c'est des packs de motion design avec des animations graphiques, des titres, des luttes, mais aussi des effets et des transitions pour t'aider à raconter tes histoires. Quel que soit le type de vidéo que tu réalises, il y a forcément un pack Motion VFX fait pour toi. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est compatible aussi bien sur DaVinci que Premiere ou Final Cut. Donc un grand merci à eux de soutenir cette vidéo. Je te mets le lien dans la description pour retrouver tous les packs Motion VFX. Pour jouer sur les émotions et bloquer ton sujet dans un environnement, tu peux également jouer avec le cadre dans le cadre. Ça, c'est une composition très connue, mais qui n'est pas seulement là pour faire joli. En jouant avec les portes, les fenêtres, le feuillage ou tout autre élément qui peut venir brouiller l'image, on apporte du contexte visuel. Par exemple, dans ce plan, la caméra est en dehors de la pièce, laissant le personnage seul à son sort. L'amorce du couloir vient aussi créer un cadre visuel qui enferme mon personnage dans un espace plus restreint. Utiliser le cadre dans le cadre, c'est une façon de jouer avec le voyeurisme du spectateur. Il regarde la scène loin du personnage. Donc selon l'élément choisi pour faire le cadre, tu peux soit créer du malaise ou bien un sentiment d'impuissance sur les événements à venir. S'éloigner du personnage, c'est également une bonne façon de l'isoler en montrant l'étendue du paysage autour de lui. Pour ça, il suffit de placer ton sujet sur la ligne inférieure de la ligne des tiers et laisser le paysage prendre toute la place du cadre. En mélangeant ainsi plusieurs techniques de composition, tu peux créer un sentiment de solitude, par exemple en plaçant ton personnage à droite dans l'immensité du décor. Au contraire, sur un plan plus rapproché, on va ajouter ce qu'on appelle un point d'intérêt hors champ. Pour ça, on va cacher une information importante au spectateur en la laissant hors du cadre. Le personnage va donc voir quelque chose que nous ne voyons pas, ce qui laisse la place à notre imagination. On a alors envie de savoir ce qui se cache hors champ et ça fait monter la tension. Au final, quelle que soit la composition et les choix que tu fais, il faut pouvoir les justifier. Parce que la cinématographie, c'est pas seulement faire de belles images. Il faut qu'elles aient un sens et surtout qu'elles servent ta narration. Alors la prochaine fois que tu composes un plan, demande-toi d'abord ce que tu veux faire passer comme idée ou comme émotion. Et si tu cherches des éléments pour t'aider à raconter tes histoires, le lien vers Motion VFX est dans la description.